Salam alaikum, j'espère que tu vas bien et que ce podcast te trouve en bonne santé. C'est l'essentiel, en bonne forme et avec un état d'esprit plutôt positif. Alors même si je sais que c'est pas toujours évident, ton quotidien de maman, trop de stress, trop de cris, trop de fatigue, un manque de temps pour toi, évident. Et donc je sais que tes journées ne sont pas toujours faciles et qu'on se retrouve toujours face à ce moment-là où quand les enfants sont au lit et qu'ils sont en train de dormir, on a parfois quelques regrets et on se dit pourquoi cette journée s'est encore passée comme ça et qu'est-ce qui pourrait vraiment faire en sorte que ma journée ou que mes journées soient différentes. Alors, je t'ai mis en titre de ce podcast « Elle m'a fait confiance et elle m'a tout raconté » parce que c'était vraiment pour remercier toutes celles qui ont pris le temps pour elles finalement, mais aussi pour moi, d'avoir répondu au questionnaire. Donc si tu ne l'as pas fait, je t'invite vraiment à le faire pour que je puisse vraiment cerner ton besoin, tes frustrations au quotidien et que je puisse te créer des podcasts qui vont répondre à ce besoin-là et à ces frustrations et donc pouvoir te permettre vraiment d'améliorer ton quotidien. Donc si tu ne l'as pas fait, après ce podcast, Inch'Allah, ou bien tu peux mettre pause à ce podcast et répondre au questionnaire, aux 4 petites questions qui ne prendront même pas 2 minutes de ton temps et donc m'en faire part, Inch'Allah, pour que je puisse vraiment mieux te connaître et mieux cerner tes frustrations du quotidien. Et ensuite, je tiens vraiment à remercier celles qui ont pris le temps de le faire. Je vous les remercie d'abord pour elles dans le sens où c'est des mamans qui ont pris le temps et qui ont exprimé leur frustration, qui ont exprimé ce qu'elles ressentaient et qui en fait sont dans l'action, dans une prise d'initiative qui est très positive pour moi parce que on extériorise et on sait ce qu'on veut, on sait ce qui ne va pas et on sait ce qui va bien. Ensuite, je voulais te parler encore une fois du défi Maman Calme parce que forcément c'est très lié, mais j'aimerais te dire ce qui a changé depuis ou ce que je peux te dire de différent, comment je peux t'apporter les choses différemment pour cette 3e session et dernière session pour cette année que je décide d'ouvrir encore une fois gratuitement parce que je sens et je vois que ça aide beaucoup de mamans, même si nous n'avons pas de transformation ou nous n'avons pas, on ne peut pas dire que toutes les mamans qui ont fait le défi Maman Calme sont devenues des mamans calmes, non, mais je ressens et des messages que j'ai, des retours que j'ai et des états d'esprit que je ressens depuis ce défi Maman Calme, c'est que les mamans comprennent et sont conscientes de ce qui se passe et savent et que que la solution peut venir avec quelques changements et en prenant la décision de changer et en voulant changer. Donc c'est plus des mamans qui cherchent à changer leurs enfants ou qui cherchent à ce que les enfants deviennent parfaits parce que ça on l'aura pas. Mais moi vraiment l'objectif de ce défi-là c'était que vous preniez conscience du poids de la colère en fait dans notre quotidien mais aussi dans notre parcours spirituel, en quoi la colère elle a un impact et comment le prophète et comment Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de la colère dans notre vie parce qu'elle fait partie de notre quotidien et que c'est quelque chose dont le prophète nous avait mis en garde, contre qui le prophète nous avait mis en garde. Donc moi ce que je voulais t'apporter aussi c'était de te dire que je sais qu'on est dans une société maintenant surtout où on va beaucoup te demander, on va t'encourager à croire que tu es presque un être parfait, que toutes les solutions sont en toi et que tu es capable de tout faire, qu'il te suffit de le décider et que l'impossible est possible. Alors, je viens pas casser tous ces mythes, mais je viens juste pousser la réflexion et éveiller un peu les esprits et vraiment te pousser à la réflexion dans le sens où si je te laisse croire que tu es parfaite, même si je sais que tu n'es pas parfaite. Si je te laisse croire que l'impossible est possible, si je te laisse croire qu'il te suffit de décider pour changer ou qu'il te suffit de vouloir pour avoir, c'est souvent des dictons entre guillemets ou c'est devenu presque des règles de vie.
il te suffit juste de vouloir et la chose va arriver, tu vas attirer la chose, etc. Je peux comprendre partiellement ce concept-là dans le sens où on doit faire les causes pour avoir une chose, c'est-à-dire on passe à l'action. Par rapport à ça, c'est tout à fait vrai et même le prophète nous le dit et nous le demande, et même Allah subhanahu wa ta'ala nous dit de faire les actions et de passer à l'action, et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui s'occupe de la suite. Maintenant, si je te laisse croire que tout est possible, qu'il te suffit juste de vouloir et que tu vas le devenir, ça serait vraiment un mensonge habillé, parce que moi j'aimerais juste que tu prennes conscience d'une chose, et c'est pour ça que si tu me suis sur les réseaux sociaux et principalement sur Instagram où je suis plus active, j'ai juste après le questionnaire ou après les 4 petites questions, je vous ai demandé quel est le pourcentage quel pourcentage tu pourrais donner à ta pratique spirituelle, à ta pratique religieuse dans ta journée. Ça tournait entre 40 pour une personne à 20 et 10%. En général, c'était plus 10%. Et maintenant, j'aimerais t'expliquer, dans le prochain podcast, je t'expliquerai pourquoi je t'ai posé cette question. Mais là, je voulais juste mettre le point sur ce que je t'ai cité tout à l'heure, quand je te disais que te laisser croire que la solution est en toi et qu'il te suffit juste de vouloir pour avoir, ça serait pour moi un mensonge, parce que ça serait laisser croire ou te laisser croire que tu es presque divine. Mais c'est vraiment te laisser croire que toutes les compétences sont en toi, que tu as toutes les capacités pour changer, que tu as toutes les qualités pour avoir ce que tu veux, et qu'il te suffit juste de vouloir pour avoir. Mais ça, en réalité, c'est totalement faux, dans le sens où ça nous éloigne réellement et concrètement de notre foi. Pourquoi ? Parce que moi, ce que j'aimerais que tu intègres, et ce que la chose vers laquelle je t'invite à penser et à croire, c'est que tu ne changeras et tu n'auras de changement et tu n'auras que si Allah subhanahu wa ta'ala le veut. Je ne dis pas que quand on pense, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'attend plus rien d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais dans notre manière d'agir, on va être faussé. Et en fait, la route qu'on va prendre, elle va être faussée, parce qu'on est trop on compte tellement sur nous, et on se met une pression incroyable, on se dit on est capable, il y a des affirmations tous les matins, il faut se les répéter, etc. Et si je le répète tous les jours, je vais finir par y arriver. Bien sûr qu'un état d'esprit optimiste et positif, ça va t'aider à atteindre tes objectifs, il n'y a aucun doute. Mais moi, j'aimerais vraiment mettre l'accent sur le fait que si Allah ne veut pas de cette chose-là, et bien sûr que tu aies mis toutes les causes pour, eh bien cette chose-là n'aura pas lieu. Que tu aies fait 15 000 formations, que tu aies investi je ne sais combien d'investissements, si Allah ne te veut pas cette chose-là, tu ne l'auras pas. Et pareil, si que tu aies fait les choses ou que tu n'aies pas fait les choses, si Allah avait décidé par exemple que tu sois millionnaire, tu seras millionnaire. Et ensuite, ce qui se passe, c'est le destin qui fait que on atteint la chose de cette manière et de façon différente. Mais le résultat, finalement, Allah il le sait, et c'est lui qui le décide. Donc, celui qui dit kun fayakun, soit et elle est, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc moi, avant de t'inviter à rejoindre la 3e session de Maman au calme qui va bientôt ouvrir, j'aimerais que tu sois dans cet état d'esprit où tu te dis, je fais les causes avec ce défi-là. Je fais le maximum, je mets en place les pratiques, je mets en pratique les exercices au quotidien. Donc tous les jours, je te donne des podcasts pendant 21 jours où je t'invite vraiment à répondre et à mettre en pratique à des questions et à mettre en place des exercices et des habitudes à la maison avec ta famille, avec tes enfants et avec toi-même. Et ensuite, j'aimerais que, et de toute façon, tu vas le ressentir dans le défi, j'ai fait en sorte que les podcasts soient très spirituels pour que ça te reconnecte vraiment à Allah subhanahu wa ta'ala et que tu te dises, c'est vraiment pour lui que tu le fais. Et ce n'est que grâce à son aide que tu pourras le faire et que tu pourras améliorer ton quotidien. Est-ce qu'on est mieux que Fatima radiallahu anha qui était surmenée, qui était très fatiguée, qui avait un père, l'homme parfait, le prophète alayhi salam, et quand elle est partie lui demander d'avoir une servante pour l'aider et lui faciliter les tâches ménagères, le prophète alayhi salam lui a dit
j'ai pour toi mieux que cela. Et donc, nous, on a des outils, des moyens que le prophète sallam nous a donné, mais malheureusement nous passons à côté. Je vais te développer cette histoire dans un autre podcast pour te dire comment tu peux améliorer ton quotidien grâce à Fatima radiallahu anha, qui est notre modèle, qui est notre exemple de femme qu'on devrait suivre, qui est une maman, une femme, une épouse et une musulmane, qui est investie, qui a travaillé, qui était impliquée dans la communauté. Donc c'est vraiment un profil qui devrait attirer notre attention et auquel on devrait vraiment s'intéresser, Inch'Allah, pour améliorer notre quotidien. Donc là, je t'invite aujourd'hui à répondre à 4 petites questions vraiment pour t'aider encore plus, Inch'Allah, et t'envoyer des podcasts qui soient vraiment utiles et qui t'aident vraiment à améliorer et à faciliter ton quotidien. Et ensuite, je t'invite à t'engager à suivre le podcast les 15 jours, je vais y arriver, les 15 podcasts pendant 21 jours avec des exercices et un contenu pendant 21 jours et tout ça gratuitement, Inch'Allah. Donc je te dis à très bientôt. Wassalamu alaikum.